Bienvenue à tous pour la présentation des thés de la petite et de la grande route du thé du mois de mars. Ici Daniel de la maison Thé Chailly. Je vous fais cette petite vidéo-là de chez moi. Les circonstances sont comme ça. J'espère que vous allez bien, que vous êtes au chaud, que vous gardez au chaud, que vous avez peut-être déjà commencé à goûter les thés. Que vous venez de recevoir. Et pour les autres qui viennent juste voir ce qu'il y a dans les boîtes, bienvenue. Donc, bienvenue à tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous présenter les 4 thés de la petite route du thé, puis après ça, on va rajouter les 3 thés supplémentaires qui complètent la grande route du thé du mois de mars de la maison Thé Chailly. On va commencer d'abord par un thé vert. Thé vert du Japon, le Tamaryōkucha. Ça vient de Kagoshima, en production biologique dans le sud du Japon. C'est des terres qui sont volcaniques où pousse ce Tamaryōkucha du cultivar Yukata Midori. Donc c'est un cultivar très hâtif. C'est dans des zones en très basse altitude, et dans le sud du Japon, il fait plus chaud tôt au printemps. Donc, c'est parmi un des premiers thés à nous arriver normalement au mois de mai. Donc, c'est un thé qui est cueilli à la machine. La différence, ce qui distingue le Tamaryōkucha du Sencha, et ce qui le rend aussi un peu moins populaire, parce que tout le monde parle du Sencha comme étant tellement avec des bienfaits sur la santé, tout ça, que lui, il tombe un peu à l'oubliette. Le Tamaryōkucha, en fait, la seule différence, c'est qu'il ne subit pas le 3e roulage. Donc, ça veut dire que le 3e roulage rend les feuilles en aiguilles de pain, en petites aiguilles toutes droites, comme on connaît les sencha. Lui, la feuille est frisottée parce qu'il subit seulement les 2 premiers roulages. Donc, c'est vraiment juste la forme de la feuille. Le 3e roulage qu'on appelle la machine qui vient carder les feuilles, un peu comme on appelle ça la shaping machine, la machine qui va donner la forme de l'aiguille. Il ne va pas vraiment venir influencer au niveau du goût, c'est vraiment une question d'apparence de la feuille. Ce qui va distinguer le Tamaryōkucha de la manière que nous on le choisit, c'est qu'il va passer à un genre de petite cuisson au gaz au final. Donc c'est juste pour venir donner un caractère plus réconfortant, qui va donner des notes un peu de beurre de cacahuète, d'amandes grillées, de maïs aussi. C'est un thé qui a beaucoup de fruits, qui a beaucoup de végétal, qui est très trouble dans la tasse, qui est très savoureux. Nous, c'est un thé qu'on aime vraiment beaucoup dans l'équipe. Puis, malheureusement, il y a des gens qui l'adorent, qui en achètent des grandes quantités. C'est leur thé du quotidien, en plus qu'il ne soit pas très cher. C'est un thé qui est moins connu juste à cause de son nom. Donc, c'est dommage. Puis, je voulais surtout vous le faire connaître si vous ne l'avez pas déjà découvert. Donc, dans la petite route du thé, on a le Tamaryōkucha. Après ça, on vous a mis un thé exclusif, un thé qu'on n'a pas dans notre sélection régulière, mais que moi j'ai vraiment aimé. C'est le Wui Gaoshan Tucha. Tucha, c'est du thé sauvage. Gaoshan de haute montagne. Pour les monts Wui, c'est quand même la zone ouest des monts Wui, dans le Fujian, en Chine. C'est une région où on produit surtout des oulangs. Mais là, on a un thé noir vraiment sucré, vraiment le fun. Très doux, très rafraîchissant, mais désaltérant, je dirais plus désaltérant, puis très digeste. Vous allez voir, il n'y a pas d'amertume, il n'y a pas d'astringence, on a vraiment des notes de litchi. Ça ressemble beaucoup, moi je trouve, à un Jinjunmei ou même à la limite au Milansheng que vous aviez dans la boîte du mois dernier, dans la grande boîte. C'est vraiment un thé qui est tout en fruits, en gourmandise. Un petit peu de boisé, un peu de minéral, mais vraiment dans le fruit et le gourmand. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé ce thé-là. Il va peut-être nous en rester un peu si quelqu'un veut en avoir en commande spéciale. Il ne sera pas sur le site web, cherchez-le pas, il n'est pas là. Puis, par contre, je le garde en tête parce que vraiment, c'est une belle découverte. J'espère que vous allez l'aimer, que ce soit en Gaiwan, que ce soit en grande théière. C'est un thé qui a été vraiment facile à infuser toutes les fois qu'on l'a goûté. Franchement, on l'a vraiment aimé beaucoup. J'espère que vous allez l'aimer aussi. Ensuite, on a osé vous mettre un puer.
Dans la dernière boîte où il y avait eu des puères, la petite roue du thé n'avait pas eu de puère. On s'est permis de vous mettre un de nos grands classiques, le 2012 Lincang grade 1. Donc, déjà, c'est un thé qui a 10 ans, donc ce qui est déjà bien. Il a passé le cap des 10 ans. C'est aussi notre puère qu'on trouve au commercial. Donc, si jamais vous allez dans des boutiques d'alimentation naturelle, vous trouvez notre puère qui est là, c'est souvent lui. C'est notre puère, on va dire, pilier qu'on a encore en grande quantité. Puis qu'on a trouvé un très très bon rapport qui a été pris pour nous. Pourquoi? Parce qu'il est accessible. Au niveau des goûts, il n'y a rien de trop animal ou trop poudreux. Il y a un bel équilibre de minéral, de boisé. Il y a même un petit peu de gourmand. On dirait presque une note de fruits qui est là. Il n'y a pas de note de champignons trop poussée. Pour nous, c'est un bon puère du quotidien, un puère qui peut faire que des gens qui pensent que le puère, ça goûte toujours la boîte ou la laine de mouton, des choses comme ça. Vraiment, celui-là, ou la crevette. Il y a des gens qui vont dire que le puère, ça goûte la crevette, la petite sauce de poisson thaïlandaise. Fait que le Lincang 2012 a ce caractère-là très simple, très rond et très représentatif d'un bon puère chou. Fait que ce puère-là va avoir, déjà en 2012, avait cet aspect-là, très terreux, boisé, minéral, parce qu'il a été forcé à devenir mature en quelques semaines plutôt que plusieurs années, comme un puère chêne. Ici, on a un puère chou, un puère qui est déjà mature, qui ne gagne pas nécessairement à vieillir, quoique, moi, je trouve qu'il s'est quand même amélioré avec les années. Je trouve qu'il s'est rendu encore plus sage, plus tempéré dans ses notes de puère. Puis, il va avoir un caractère très minéral et boisé qui est très... on ne goûte pas beaucoup la fermentation forcée, ce qui est déjà un bel avantage. Donc, en grande théière, en gaiwan, en petit gonfucha, n'hésitez pas, le puère, c'est le thé le plus facile. La petite chose différente de d'habitude, c'est comme avec tous les puères, on va les rincer. Fait qu'on va juste mettre un petit peu d'eau chaude à la même température avec laquelle on va infuser sur les feuilles pendant quelques secondes. On jette cette première eau-là, puis après ça, c'est très généreux à la rinfusion. Donc, on peut arroser aux plantes avec l'eau de rinçage si on veut. Puis après ça, toutes les autres infusions, vous n'aurez plus besoin de rincer. Puis là, vous allez pouvoir en faire vraiment plusieurs. C'est vraiment très, très, très généreux. Voilà. Fait que 2012, Lincang grade 1. Donc, le grade 1, c'est la qualité 1 produit par à Lincang. Par la manufacture qui l'a fait. Ensuite, on a dans la petite boîte un oolong, le Dongding cuisson traditionnel. Donc, ça déjà, Dongding, nous, c'est un de nos oolongs fétiches. C'est un de nos préférés. C'est un produit par un de nos producteurs préférés aussi, M. Lee, qui est un juge dans les compétitions de thé à Lukou, à Taïwan. Puis, il est lui-même un maître de la cuisson du thé. Donc, c'est son frère qui produit les feuilles et lui fait la transformation finale, la cuisson. Petite entreprise familiale, fait que Dongding, c'est probablement, avec le Alishan, un des oolongs taïwanais les plus connus, un des thés taïwanais les plus connus. Puis, à Dongding, qui veut dire pic gelé, hein, c'est un endroit dans la province, la préfecture de Nantou, le canton, je pense, de Nantou, comme ça qu'on appelle. Puis, on est à peu près, on avoisine presque la haute montagne. Donc, on est à peu près 800-900 mètres. La famille Lee vont produire ce thé-là. Celui-là, il vient de la récolte d'hiver. Donc, c'est un des plus récents arrivages qu'on a eu. Donc, il a été produit là, quand les froids recommencent. À Taïwan, il y a deux bonnes récoltes. C'est celle du printemps puis celle de l'hiver, qui est comme notre automne à nous, mais automne pour eux, c'est septembre. Puis après ça, la récolte d'hiver qui est octobre-novembre selon la altitude. Donc, c'est souvent il y en a qui vont dire qu'ils préfèrent la récolte d'hiver. Il y en a qui vont dire qu'ils préfèrent la récolte du printemps. Il y a toujours moins de thé à l'hiver, ça, ce qui est clair. Puis la météo, ben, ça va dépendre de la météo. C'est pas toujours dit que c'est une garantie qu'au printemps, ça va être une bonne météo. Fait que des fois, on peut trouver un meilleur hiver, ainsi de suite. Des fois, les deux sont bonnes, c'est parfait. Donc ici, on a une cuisson qui est moyenne, avec une cuisson de quand même plusieurs dizaines d'heures.
qui va conférer une note plus mielleuse. Fait que le Dongding non cuit goûte les fleurs, le beurre, un aspect plus végétal. En le cuisant comme ça au four électrique, on va avoir une note vraiment biscuit Graham, une petite pointe de fleur encore, mais c'est vraiment, ça développe le fruit, ça développe le miel, ça développe le nougat, les noix grillées, tout ça, on est vraiment dans des notes plus gourmandes, un peu collantes. Sentez le fond de votre tasse après avoir infusé, c'est incroyable. Moi, je pense presque que j'aime encore plus même sentir la tasse que de boire le thé. Puis c'est vraiment un thé tout en arôme, tout en complexité, tout ça. C'est un thé aussi généreux à la réinfusion, fait que vraiment n'hésitez pas. Puis c'est un thé à savourer idéalement en petit vaisseau, fait que en gaiwan, en petite théière Yixing. Prenez la plus petite théière que vous avez, donnez beaucoup de place aux feuilles, super important parce que les feuilles de oolong sont grosses, donc vous allez en profiter encore plus. Ce qui complète la petite route du thé et ce qui m'amène au Dongding cuisson charbon de la grande route du thé. Donc on embarque pour ceux qui ont pris l'option 7T pour le mois. Dongding cuisson charbon, même producteur, même jardin de thé. Récolte du printemps ce coup-ci. C'est pas qui fait plus de production au charbon au printemps, c'est juste comme ça. On a manqué de celui cuisson électrique, donc on en a recommandé, puis on en a mis du charbon encore. Celui cuisson charbon, il y a plus de potentiel de vieillissement, bien que celui électrique peut vieillir facilement 4-5 ans. Cuisson charbon peut vieillir un bon 20 ans, étonnamment. Qu'est-ce qu'on a avec le cuisson charbon? Si c'est le même thé, ou à peu près, ça vient de la même plantation, du même producteur. On a plus de caramélisation, je dirais, et le charbon ne va pas donner de fumée. C'est pas une note de fumée du tout, c'est pas un lapsang souchong, c'est pas un thé fumé, mais ça va donner un côté plus profond, je dirais, un peu comme une viande qui va avoir cuit à la mijoteuse ou braisé très lentement. Ça va donner plus de profondeur, un peu le feeling un peu d'un vin qui a vieilli en fût de chêne, un petit peu plus. Donc M. Lee, il voue comment je pourrais dire, un respect incroyable et presque un sens artistique au charbon qu'il va choisir. Donc il va prendre le charbon de bois de fruits du dragon, de Longwan. Donc c'est pas que ça va venir parfumer, mais c'est un bois qui fait très peu de fumée et qui est vraiment propre. Il va avoir son morceau de charbon qui est comme un tronc d'arbre calciné. Il va même écrire des poèmes, l'exposer dans la boutique avant de l'utiliser, pendant des mois avant de l'utiliser. Fait que c'est vraiment super cool. Et son thé est super aussi. Quelle profondeur, il y a presque une note un peu d'aneth dans ce thé-là, une note de caramel, une note de café, de mocha, de noix de Grenoble grillée, beaucoup de fruits aussi, presque plus de fleurs, mais une note végétale encore, moi je trouve, qui ressort, qui est vraiment intéressant, très proche et différent aussi du cuisson traditionnel. C'est vraiment le fun de pouvoir les comparer. Les deux, si vous ne les avez jamais goûté, chaque récolte est vraiment différente aussi. Je trouve que quand c'est des thés de haute qualité, comme ça, on peut avoir cette note-là qui va changer, qui est vraiment le caractère de la saison est présent. Donc, je vous les invite encore, même si vous voulez faire un grand théière, il n'y a pas de souci, mais sinon, un petit instrument, vous allez en bénéficier encore plus. Dans une note un peu de cuisson aussi, on s'est permis de vous mettre un nouveau produit qu'on a rentré et on l'a rentré surtout pour les cafés. Les cafés et certaines petites boutiques épiceries fines qui en voulaient. On a acheté chez nos producteurs de matcha de cuisine, ils nous ont fait du Hojicha matcha. Donc, ça fait longtemps que je les achalais, puis je pense qu'ils ont cédé. Je pense que c'est même pas un produit régulier pour eux, mais ils ont décidé d'en le faire. Fait que j'avais le choix de prendre du Hojicha avec des tiges ou juste des feuilles. Je suis allé pour la meilleure qualité des deux. Je trouve que c'est pas si cher que ça. Fait que c'est du matcha, mais fait avec la feuille seulement du Hojicha, qui est un thé vert, qui est un bancha grillé, qui va donner, si vous avez déjà goûté dans les boîtes précédentes du Hojicha. Et là, on a quelque chose de moulu. Fait que ça goûte le Hojicha, mais moulu. Pourquoi on vous l'a mis? On hésitait parce qu'on s'est dit peut-être qu'ils n'ont pas le fouet, mais c'est pas nécessaire en fait. J'espère que vous allez tous entendre ça, puis je vais pouvoir le redire aussi dans le live, mais
Le Hojicha matcha, comme ça, vous n'avez pas besoin vraiment du fouet. Si vous l'avez, utilisez-le. On met une cuillère à thé dans un peu d'eau à peu près 80 degrés Celsius. On va soit le mélanger à la cuillère ou avec un petit batteur à œuf, ou bien le fouet, le chasen, le petit fouet de bambou si vous l'avez. Sinon, c'est pas grave. Pur, ça goûte. Ben ça goûte, c'est quand même sec. Vous pourriez mettre un petit peu de sirop d'érable. Moi, j'aime ça avec le sirop d'érable. Robin a mis du miel aussi sur l'étiquette. Du miel de fleurs sauvages, super bon. Du miel de châtaignier ou sarrasin, ça peut être bon aussi. Fait qu'un peu boisé comme ça. Puis, mais vraiment, c'est fait pour le faire en latte. Ou faire des biscuits, ou des gaufres, des sablés, hein, ou le mélanger à la crème glacée à la vanille. Fait que vous laissez fondre un petit peu votre crème glacée, puis vous mettez une cuillère à soupe ou deux de Hojicha matcha. Et vous brassez dedans, vous la laissez reprendre, puis vous la servez comme ça. C'est super bon. Il faut faire même une boule au matcha, puis une boule de Hojicha matcha. Ça va être super bon, comme ils font au Japon. Et que si vous le faites en latte, c'est juste de le délayer dans un peu d'eau, puis après ça, vous le remplissez avec du lait chaud. Moi, j'aime avec le lait d'amande, personnellement. Le lait d'avoine, pardon. Le lait d'amande, c'est bon aussi, mais vraiment avec le lait d'avoine, je trouve que ça marche encore mieux. Le lait de soya, tu fais du lait de vache, c'est sûrement très bon aussi. Puis, mettre un petit peu de sucre. Essayez-le, jouez avec. Vous avez quand même quelques grammes de quoi jouer plusieurs tasses avec ça. Puis, donc, une cuillère à thé par tasse à peu près, c'est ça le ratio. Mettez pas une tasse d'eau, mettez juste un petit fond d'eau, puis le reste de la tasse est complété avec du lait en fait. Donc, c'est un produit qu'on risque de garder, il nous en reste un petit peu jusqu'à la prochaine commande. Vous m'en donnerez une nouvelle, je serais curieux de savoir si vous aimez ça, si vous en avez déjà goûté avant, tout ça. Moi, je trouve que la qualité est super bonne pour en avoir goûté plusieurs. Moi, quand j'étais au Japon, j'ai trouvé vraiment bon. Et dans la grande boîte aussi, comme dernier thé, on a mis le Tanhuang. C'est un thé qu'on n'avait pas depuis 2 ans. C'est pas moi qui l'importe directement, celui-là. Vietnam n'est pas un assez gros producteur de thé pour que j'y aille. De toute façon, en ce moment, on ne peut pas y aller, vraiment. Donc, un thé vert du Vietnam, au nord de Hanoï, un petit village, c'est pas en haute altitude, c'est dans les collines, hein, dans les collines au nord de Hanoï, à peu près 1 heure de Hanoï. Puis, petite famille, tout petit regroupement, des gens du village qui viennent pour cueillir ce thé-là à la main, thé vert, qui est étonnamment assez bon pour le prix. Bon, c'est pas un grand thé, je voulais vous le mettre surtout comme une découverte, une curiosité. C'est un thé vert du quotidien. Il y a une note fruitée, il y a une note surtout végétale, ça c'est certain. Mais étonnamment, il y a plusieurs autres affaires dedans. Il y a presque un peu de minéral, puis un petit peu de marin dedans. Puis je suis pas sûr que c'est à cause de l'océan, comme on peut le trouver dans le Tamarind-Kucha ou au Japon en général. Je pense que c'est plus comme une petite note marine qui va aussi frôler une note de charcuterie. Là. Il y a une petite note un peu jambon, qui n'est pas nécessairement pour moi un grand thé, mais je trouve qu'il y a des gens qui adorent ce thé vert-là. Puis je voulais le ramener en boutique vu qu'il était disponible. Ça faisait 2 ans avec la pandémie qu'on n'avait pas eu de récolte de ça. Puis voilà, fait que si pour ceux qui ne l'avaient jamais goûté avant puis qui avaient envie de se tremper les lèvres dans un thé qui revient puis que je ne sais pas combien de temps on va avoir encore, mais qui est quand même savoureux. Puis pour le prix, c'est quand même un bon thé. Fait que voilà ce qui complète les 2 options de la route du thé. J'espère que vous allez passer un beau mois de mars. Je vais vous arriver avec des nouvelles dans pas très longtemps. Je vais sûrement faire quelques petits lives. Il va y avoir le live Facebook qui va être le dernier dimanche du mois de mars, ce mois-ci. J'ai quelques contraintes qui font que je ne peux pas le faire le 3e dimanche comme d'habitude. Mais il va y avoir aussi quelques petites annonces qui vont arriver un petit peu avant ça ou après ça pour la suite. Fait que je vous souhaite une très bonne dégustation. Si vous avez des questions, n'hésitez jamais, comme d'habitude, info@chai.ca, dans les commentaires en bas ou sur
les réseaux sociaux. Ça va me faire vraiment plaisir d'avoir contact avec vous et répondre à vos questions, vos commentaires. Donc, je vous souhaite de passer une très belle journée et à très bientôt. Merci.